J'ai quelqu'un qui a committé son stock, oui. Tu as committé toi aussi? Y a-tu plusieurs personnes? Parce que là, moi, je fais 5. Je vois juste César et Moussa qui ont committé quoi que ce soit. C'est possible que tu aies un conflit. Oui. C'est sûr que tu vas avoir un conflit parce que tout le monde travaille en même place en même temps. Ouais. En ce moment. Du fait que tu as réglé le conflit, tu sais, moi j'ai perdu le mien aussi. Mais c'est cool. Faire un pool. Je vais faire un pool. D'accord? Donc là, ici, on voit qu'il y a eu des commits qui ont été effectués. On est prêt à faire un déploiement. D'accord? Donc, si je vais sur Jenkins, je peux voir déjà que automatiquement, lorsque vous avez commité, Jenkins est configuré pour pouvoir faire un build automatique. On peut voir qu'il y a des builds qui ont été effectués ici. Ouais. Qu'il y a des commits qui ont été effectués. Modification de la page à propos, inclure Moussa, et Moussa aussi a fait sa modification. Juste pour être certain, moi, je ne me fie pas à ça. Prenez pas de chance. Vous allez tout de suite lancer un build. D'accord? Donc, vous allez sur Jenkins, sur ISI Drone Git, on clique, et vous faites Build Now. D'accord? Vous allez voir une petite barre de progression ici. Juste pour dire que le programme s'accomplit. Ouais, là, il est en train de compiler. Il est en train de faire un check-out. Il est en train de faire un clone complet de ce que vous avez commité. Faire un build complet pour voir si ça fonctionne. Si ça a fonctionné et que tout s'est bien passé, vous devriez avoir un petit point bleu à côté ici. Si vous voulez voir ce qui se passe en même temps, vous pouvez cliquer sur le build, cliquer sur Console Output. Vous allez voir qu'il est en train de builder, faire télécharger les dépendances Maven et de créer le point WAR. Le build s'est bien passé et tout a été envoyé sur Archiva. Lorsque vous avez un success en bas ici, vous pouvez revenir. Si vous faites un simple rafraîchissement, vous allez voir que le build 201, il est bleu. Success. Prochaine chose que vous allez faire, c'est cliquer sur le build que vous venez de faire. D'accord? On clique sur le numéro du build ici. Ça va vous amener dans le détail du build. Okay. Je vais faire Edit Build Information. Vu qu'on est le jour 1, on va garder ça simple, d'accord? Le nom, ici, qu'on va mettre, ça va être V1.1.0. C'est la première version de la version V1.1 Le premier jour, oui. du premier jour. Donc, le prochain que vous allez faire devra avoir V1.1.1. Le troisième, V1.1.2, et etc. Ensuite, entre parenthèses, vous notez le nom de la personne qui l'a fait. C'est moi qui le fais en ce moment. D'accord? Entre parenthèses, je mets FKPON. Vous mettez votre nom d'utilisateur. C'est tout. Vous sauvegardez. Si ça a bien fonctionné, vous devriez voir que le build ici est bien renommé. C'est ça quand tu vas prendre les points WAR, oui. Ça, c'est juste pour voir qui a fait le build ici. Ok. C'est bon? Ensuite, pour récupérer le WAR, vous cliquez à nouveau sur le lien ici. Et vous avez un lien ici, Module Build. Ça, c'est tous les builds qui ont été, tous les modules qui ont été bâtis. On clique sur ISI Drone. Vous allez voir un point pomme puis un point WAR. Ce qui vous intéresse, vous, c'est le point WAR. On le récupère. Ça prend un certain temps. Même que je vais juste afficher dans le dossier. Après, c'est avec FileC. Ce sera pas long, on va juste effacer tout ça. Là, FileC, là. qu'on n'avait pas grand chose dedans. Là. Sur mon dossier, ça fait longtemps que je l'ai. Voilà. Voilà, c'est correct. Donc, je le retélécharge. Un coup que vous avez le point WAR, vous allez suivre la documentation qui est sur Moodle. Donc là, à partir de là, vous allez dans Documentation du cours. Dans la section
Instruction de préparation de l'environnement Linux. Instruction de déploiement de version. D'accord? Vous cliquez là-dessus. Là, ici, vous avez déploiement de l'application ESDrone en 34 pour la première fois. Ce n'est pas celle-là qui vous intéresse, vous. Ce qui vous intéresse, c'est la mise à jour de l'environnement existant. Il existe déjà l'environnement. Ils n'ont pas besoin de faire plus que ça. Donc, à partir d'ici, il faut suivre les instructions pas à pas. Sur l'environnement Linux, dans le dossier Devint, créer un dossier nommé ESDrone en exécutant la commande suivante. mkdir et ESDrone. Lui, il existe déjà, d'accord? Je n'ai pas fait la mise à jour de l'environnement. Laissez-moi juste 30 secondes. Il y a juste ça qu'il faut que je change. J'avais fait une indication. Je vais juste la transférer tout de suite, ça va être fait. Là. Je pensais que je l'avais mis à jour. C'est pas long. Activer le mode édition. Modifier. Ici, c'est le dossier. Non, c'est ça que je suis en train de faire tantôt. Je vais supprimer. Ne suivez pas ces instructions-là, ça n'en a rien. Ça n'a aucun rapport avec le code. Vous allez voir comment on met à jour la documentation du code. Intéressant. Ça, c'est toute la séquence qu'on fait pour pouvoir mettre à jour la documentation. Parce que je ne sais pas si Martin vous l'avait montré la documentation, comment il l'a tapé. Non. C'est un gros fichier XML. Ok. Je montre ici. Ce fichier-là, comme le fichier principal. Non, annuler. Enregistrer le robot. Bon, je clique. Donc, section déploiement de l'application ESDrone pour la première fois. Vous voyez, j'ai rajouté des liens justement pour faciliter, pour atteindre directement la mise à jour de l'environnement existant. Donc, mise à jour de l'environnement existant. Donc, il faut aller dans le dossier devin/ESDrone et créer un dossier en fonction du numéro de version d'ESDrone que vous désirez installer dans l'environnement. Par exemple, la version 1.1.2, il va falloir créer le dossier suivant, mkdir espace v1.1.2. Donc là, vous vous connectez sur l'environnement Linux. Sur Moodle en ce moment, vous avez aussi en haut information de connexion sur les environnements. À l'intérieur de ce fichier-là se trouvent toutes les informations pour se connecter sur les différents environnements qu'on a. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'environnement de test ici. L'IP, c'est 192.168.20.111. User root, password, c'est @bc123. C'est les petites. Non. Pardon? C'est les petites qu'on va utiliser. À partir de là, il va falloir utiliser l'application PuTTY. Donc, on ouvre PuTTY. Vous devriez tous déjà avoir une configuration Linux Test Deploy genre qui existe. D'accord? Ou Linux Test Déploiement qu'on avait fait ensemble. Vous cliquez sur la configuration. Vous appuyez sur Load. Ça va juste charger les champs ici. D'accord? Ensuite, on clique sur Open. Ça va vous ouvrir un PuTTY vous permettant de vous rendre vers la plateforme de déploiement Linux. Ici, vous saisissez Root. J'ai pas moyen de le mettre plus grand, fait que si sur votre téléphone vous ne le voyez pas, approchez-vous. Ensuite, @bc123. Vous êtes connecté lorsque vous voyez l'invite de commande apparaître comme ça. Ensuite, la première étape, c'était, on va juste mettre ça comme ça, mettre la documentation sur le côté ici.
c'est faire un dossier mkdir espace v1.1 dans le dossier ISIdrone de devint. Donc, cd slash devint slash ISIdrone. Si je fais ls-l ici, je vais voir la structure des fichiers. Ici, j'ai juste un dossier en ce moment, c'est la v1.0.0. Je vais faire mkdir, ou je peux faire mkdir v1.1.0. C'est la version que j'ai en ce moment sur Jenkins. Ok. Enter. Si je fais ls-l, je vais voir un nouveau dossier créé. L'ancien dossier, on va laisser. On laisse là. Ok. Il va y avoir environ 35-40 fichiers ici, 35-40 versions différentes qui vont être déployées. Ok. Il va y en avoir pour les 8 jours de déploiement que vous allez faire, donc. Quand même pas mal, là. Donc, à toutes les fois, on va les rajouter. Ça permet de voir toutes les mises à jour qui ont été faites. Je vais pouvoir voir si vous avez bien respecté aussi les instructions de configuration et de mise à jour. Lorsque vous avez fait le dossier, via FTP, copiez le fichier .war de l'application dans l'environnement Linux dans le dossier devin/version créé précédemment. Donc, dans ce dossier-là. Je vais aller chercher le fichier. Je sais que le fichier est dans le dossier download. Ici. Je dois maintenant le transférer. L'outil qu'on va utiliser pour transférer, c'est FileZilla. Donc, vous l'avez logiquement tout déjà installé. Ouvrir FileZilla. Ensuite, dans FileZilla, bon, je ne veux pas la nouvelle version, je m'en fous. Dans FileZilla, vous devez vous connecter sur l'environnement Linux. C'est les mêmes informations que vous avez utilisées précédemment. 192.168.20.111. Username, root, password, @bc123. Par contre, il faut mettre le port 22 ici. Jenkins n'est pas accessible. Et l'environnement de test n'est pas accessible. Je vais regarder le contrôle là-dessus. Si vous pétez quelque chose le soir, vous ne savez plus quoi faire. Tant pas que quelqu'un décide de juste plus rentrer dans le go en ayant peur d'avoir brisé l'environnement. Mais de toute façon, si tu faire quelque chose dans Jenkins, ça marche pas, tu peux revenir à l'ancienne version, non? Parce que toute la version dans les serveurs de test se maintient à la même version que tu as laissé. Toujours revenir en arrière. Honnêtement, les retours en arrière les plus durs, ça va être les retours en arrière de BD. Parce que déjà, la mise à jour de base de données est complexe. Hein. Ça, vous allez la faire seul. Ne touche pas à ça. Il faut apprendre. D'accord? Je vous montre comment faire le point WAR. Si vous avez une mise à jour à faire de BD, mettez-vous à 2-3 personnes à essayer de comprendre comment ça fonctionne. D'accord? J'ai des instructions que vous indiquez dans le fichier de mise à jour. Vous allez devoir suivre ces instructions-là. Si on vous dit faire un backup de la base de données, il va falloir aller voir sur Internet comment faire un backup de la base de données. Ok. Donc, un coup que vous avez rentré vos informations, vous cliquez sur Quick Connect. Ça prend un peu de temps. Un coup que vous êtes connecté, vous allez voir ici, dans le côté droit, les informations de connexion. De base, on est toujours connecté dans le compte actuel. Vous devez revenir à la racine. Donc, on double-clique sur la racine. Vous allez voir tous les dossiers apparaître. Nous, on va aller dans devint, ISIdrone, v1.1. Vous avez le contenu du dossier ici. Il est vide. Ensuite, vous allez récupérer le fichier .war que vous allez télécharger. Moi, il est dans le dossier téléchargement en ce moment. Donc, vous cherchez téléchargement. Tu vas faire une petite recherche, ça? Non, dommage. Téléchargement, il est où? Download. Ou c'est download? Download. Dans download, on peut voir que j'ai ISIdrone snapshot qui date d'aujourd'hui. Vous cliquez dessus, drag and dropper dans le dossier ici. Vous allez avoir une barre de progression ici. Lorsque c'est transféré et que le fichier apparaît ici,
vous pouvez retourner sur l'environnement Linux. Donc, je réouvre. Moi, si je viens dans le dossier V1.1.0 et que je fais ls-l, je peux confirmer que le fichier est maintenant rendu là. D'accord? Oui. Donc, l'étape 2 est terminée. On retourne voir les instructions. Sur l'environnement Linux, atteins le dossier WebApps de Tomcat en exécutant la commande suivante: cd/opt/tomcat/latest/webapps. Donc cd/opt/tomcat latest webapps. N'oubliez pas de tab pour auto-compléter. Ça va vite. Quand vous avez ça, il y a souvent seulement un seul dossier dans chacun des sous-dossiers. J'atteins le dossier. ls. J'ai fini cette étape-là. Arrêtez le service Tomcat en exécutant la commande suivante: service Tomcat stop. Service Tomcat stop. Là, on attend que le service s'éteigne complètement. C'est pas indiqué ici, d'accord? Mais vous pouvez vous assurer que le service Tomcat est terminé en faisant laquelle commande? 4. PS AUX pipe grep-i entre simple guillemets Tomcat. Souvenez-vous-en celle-là. Ou allez voir dans l'historique. Okay. Si vous avez juste une ligne qui apparaît, c'est que le processus Tomcat est terminé comme il faut. Quand ça prend beaucoup de temps à fermer, ça vaut la peine de faire cette commande-là. Juste pour être certain qu'elle n'est pas bloquée ou... D'accord? Parce que des fois, le processus de fermeture plante pendant l'exécution du service Tomcat Stop. À ce moment-là, il va falloir aller vérifier si tout va bien. Ensuite, dans le dossier WebApps que vous trouvez, parce qu'ils disent d'atteindre le dossier WebApps de Tomcat, vous êtes déjà dedans, logiquement, si vous avez suivi l'étape qui est ici. Vous allez supprimer le dossier ISI Drone en utilisant la commande qui est là, ici. D'accord? Donc, juste pour être certain, on va faire ls-l. On voit que je suis bien dans le dossier Tomcat, WebApps. Je veux supprimer ISI Drone. Je fais rm-rf ISI Drone. D'accord? Assurez-vous de bien écrire cette commande-là. C'est absolument ces commandes-là qui font en sorte que les environnements disparaissent et qu'on doit tout réinstaller. Ça, c'est très important de bien l'écrire à la lettre près. On appuie sur Enter. Si je fais ls-l, le dossier n'existe plus. Ensuite, on va supprimer le point .war qui était précédemment dans ce dossier-là. rm ISI Drone. Ok. Ça me demande de confirmer. J'appuie sur Y. Je fais ls-l. Il n'y a plus de fichier lié à ISI Drone dans mon environnement Tomcat. Ensuite, copier. Copier ensuite le fichier qui se trouve dans le dossier devin/isdrone/version que vous devez installer dans le dossier WebApps en utilisant la commande suivante. Remplacer version par le dossier de version désirée et nom de fichier par le point .war que vous désirez copier. Donc, cp/devint ISIDrone. Ah, il manque le ISIDrone ici. Il faut toujours se rendre dans le dossier ISIDrone. / la version c'est v1.1.0 et le fichier c'est isidrone-0.0.1 snapshot dans mon cas ici. D'accord? Peut-être que vous allez l'avoir renommé vous de votre côté. C'est votre choix. Le plus important, c'est que c'est ce fichier-là que je veux transférer. Des fois, on a 2-3 dans notre dossier, il peut y avoir des parenthèses et tout ça. C'est pour ça que je ne spécifie pas le nom du fichier ici. D'accord? Et je veux le transférer où je me trouve. Pour le copier où je me trouve, je dois renommer le fichier ISIDrone en majuscule. Très important, ISI en majuscule. D en majuscule, R-O-N-E en minuscule, .war en minuscule.
J'appuie sur Entrée. Je fais, lorsque la commande est finie, je fais ls-l pour confirmer. iscidron.war est bien là. Et tu démarres ton cas. Et ensuite, je dois démarrer le service Tomcat. Service Tomcat Start. On attendra un peu. Il faut attendre un peu que l'application soit déployée. Si vous voulez voir l'application se déployer, vous pouvez chercher la commande tel, il y en a une qui existe, tel-f/opt/tomcat/latest/log/catalina.out. En faisant ça, vous allez voir la trace du fichier catalina.out qui déploie toutes les applications. Est apparu, on peut atteindre l'environnement iscidron et regarder si c'est bien déployé. Je clique sur à propos. On peut voir César et Moussa qui sont apparus. C'est juste Moussa. Vraiment un problème avec la version. L'application plante. D'accord? Vous pouvez revenir à l'ancienne version. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est retourner dans le dossier Web Apps. Stop Tomcat. Supprimer le dossier iscidron. Supprimer le .war. Récupérer la version précédente. Et faire la même chose. La version précédente, c'est la V1.0.0. On la copie dans le Tomcat. On redémarre le serveur. Elle va être où cette version-là? Elle va être où, t'as dit? Cette version-là est ici. Là. Ouais. OK? Ok, elle est encore dans ta dossier-là. machine. Si je vais dans CD, V